Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'commence li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Prière du prophète. Habakkuk, chapitre 3. Prière d'Habakkuk le prophète sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassines. Dieu vient de tes mains. Le Saint vient de la montagne le parent. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa maison. Là réside sa force. Devant lui marche la peste. Et la peste est sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent. Les colonnes antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie. Et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Contre la mer que se répand ta fureur, pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Ton arc est mis à nu. Les malédictions sont les traits de ta parole. Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves. À ton aspect, les montagnes en tremblent. Des torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur. Tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises le fait de la maison du méchant. Tu la détruis de fond en comble.
Tu perces de tes traits la tête de ses chefs, qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Avec tes chevaux, tu foules la mer, la boue des grandes eaux. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres, avec instruments à cordes. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Chers auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir, c'est avec cœur joie que nous vous retrouvons une fois de plus sur la radio-télévision d'Espoir, émission Lecture de la Bible en un an, rubrique spéciale Ce qu'il faut savoir de la Bible. Vous êtes en compagnie de vos sœurs Chantal Saint-Hubert, Louis Orisma et Maudeline Maurice Hiller dans la présentation de la rubrique spéciale du jour, Ce qu'il faut savoir de la Bible.
Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Et voilà, chers auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir, nous sommes avec vous à nouveau, poursuivant notre voyage à la découverte des trésors cachés de la Bible. Faisons une petite évaluation, une petite révision juste avant de procéder à la découverte des nouveaux trésors aujourd'hui. Pendant les plus récentes émissions, nous avons lié un très bon rapport avec les auteurs de la Bible et plus particulièrement dans les livres de Genèse jusqu'à 2 Samuel. Révisons le nombre de chapitres et le nombre de versets dans chacun de ces livres. Genèse contient 50 chapitres et 1533 versets. Exode contient 40 chapitres et 1213 versets. Lévitique, 27 chapitres et 859 versets. Nombre, 36 chapitres, 1288 versets. Deutéronome, 34 chapitres, 959 versets. Josué, 24 chapitres, 658 versets. Juges, 21 chapitres, 618 versets. Ruth, 4 chapitres, 85 versets. 1 Samuel, 31 chapitres et 811 versets. 2 Samuel, 24 chapitres, 695 versets. Voyons voir si nous pouvons réciter tous ces livres sans commettre d'erreurs, si nous avons de la bonne mémoire, si nous avons bien géré nos trésors. Récitons ensemble les livres que nous avons déjà vus, que nous avons déjà visités: Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel. 1 Samuel et 2 Samuel. Et aujourd'hui, nous allons avancer avec la connaissance des livres, plus de détails sur les livres. Nous allons voir 1 roi et 2 rois. 1 roi contient 22 chapitres et 817 versets. 1 roi, 22 chapitres et 817 versets. Et 2 rois, 25 chapitres, 719 versets. Ce sont ces 2 livres que nous allons considérer aujourd'hui pour vous présenter leur introduction. 1 roi, 22 chapitres, 817 versets et 2 rois, 25 chapitres, 719 versets. Je prends une courte pause pour vous rejoindre à nouveau dans quelques instants pour l'introduction des livres de 1 roi et 2 rois. Alors mon cœur me dira
Introduction au premier livre des rois. Le premier livre des rois, comme son nom l'indique, raconte le règne des premiers rois d'Israël, précédant et suivant le schisme survenu après le règne de Salomon. Les chapitres 1er, verset 1er jusqu'au chapitre 2, le verset 12, traitent de la succession du roi David. Il y est question d'une course au pouvoir royal. David, devenu très vieux, Adonijah, un de ses fils, aspira à la royauté. À l'instigation du prophète Nathan, Bathsheba intervient auprès de son vieux mari qui confirma sa promesse de faire de leur fils Salomon le roi d'Israël. Chapitre 2, versets 32 à 53. En effet, les 4 premiers versets du livre ont une portée politique. La question est de savoir si le roi David est encore capable de gouverner. L'échec de la prescription des gens de la cour est patent. Le roi ne recouvre pas sa chaleur vitale et Abishag, la Sunamite, l'infirmière introduite dans le harem royal, ne sera jamais véritablement épouse. Chapitre 2, les versets 13 à 22. Alors, l'aîné des fils survivants de David, Adonijah, se considère comme l'héritier présomptif de la couronne. Il est soutenu par le sacrificateur Abiatar de Nod, personnage très influent. Mais c'est un sacre manqué. C'est plutôt le prophète Nathan qui interviendra auprès du vieux David pour que ce soit Salomon, fils de Bathsheba, qui devienne roi dans une sorte de corrégence. Les chapitres 2, verset 13 au chapitre 11, verset 42 abordent en détail le règne du 3e roi d'Israël, Salomon. En application des dernières instructions de son père, le jeune roi fit mettre à mort son frère Adonijah, le chef de l'armée Joab et Shimei, ennemis publics de David. Il destitua Abiatar de ses fonctions de sacrificateur et l'éloigna de Jérusalem. Chapitre 2. Salomon épousa beaucoup de femmes. Chapitre 3. Établit des hauts fonctionnaires. Chapitre 4. Reçut de Dieu la sagesse, la prospérité, la gloire et surtout la grâce de construire le temple de l'Éternel qu'il dédicaça au cours d'une cérémonie solennelle. Chapitre 5 jusqu'au chapitre 10. À la fin de sa vie, l'idolâtrie de ces femmes détourna son cœur de Dieu qui divisa ou déchira le royaume en deux. Chapitre 11. Les chapitres 12 à 22 relatent la vie des rois depuis la division du royaume jusqu'à Josaphat, roi de Juda, et Akab, roi d'Israël. Dès le schisme, Jéroboam, premier roi du royaume du Nord, assura son autonomie religieuse en érigeant comme symbole de Dieu 2 veaux d'or. Chapitre 13. Des prophètes fustigèrent cette idolâtrie déguisée. Chapitre 14 à 19. En particulier, le prophète de feu Élie et par la suite son successeur Élisée. Chapitre 17 à 22. L'évolution de chaque règne est conditionnée par l'attitude du roi vis-à-vis des dieux étrangers. Sa fidélité avec son peuple était récompensée par la sécurité et la postérité. Les infidélités étaient sanctionnées par la sécheresse, la famine, des exécutions, des assassinats ou des coups d'État.
Tout roi et tout responsable du peuple doit rester fidèle à Dieu. Une telle fidélité des dirigeants est toujours source de bénédiction et de prospérité nationale. Mais la désobéissance et surtout l'idolâtrie conduisent inévitablement à la catastrophe. L'Éternel, dans sa bonté, envoya de temps en temps des prophètes, à l'instar d'Élie, pour rappeler au roi et aux chefs du peuple les exigences divines. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que les sangs des douleurs de la terre je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je rien n'est plus grand. Non, rien que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que Introduction au second livre des rois. Le deuxième livre des rois fait suite au premier. Il raconte la vie des monarques des royaumes de Juda et d'Israël. En effet, le bonheur ou le malheur du peuple est tributaire de la relation qu'entretient chaque monarque avec le Dieu de ses pères et les dieux étrangers. Les chapitres 1 à 17 évoquent des faits historiques qui vont de la période de Josaphat, roi de Juda, et de la mort d'Akazia, roi d'Israël, jusqu'à la destruction du royaume d'Israël. Chaque règne est influencé soit par le ministère prophétique, soit par le sacerdoce. Le prophète Élie termine son ministère sous le roi Akazia, chapitre 1er, et est enlevé au ciel après avoir laissé son manteau à Élisée, chapitre 2. Ayant reçu une double onction spirituelle après plusieurs miracles dans le royaume du Nord, Élisée mourut paisiblement, chapitre 3 jusqu'au chapitre 13. Entre-temps, un certain Jéhu tua les rois d'Israël et de Juda et inaugura l'ère des assassinats politiques. Une reine, Athalie, usurpa le pouvoir et fut exécutée sans pitié. Osée, le dernier roi d'Israël, vit sa capitale, Samarie, assiégée par Salmanassar, et un autre roi assyrien assiégea Jérusalem, chapitre 18, mais son armée fut détruite et Jérusalem sauvée, chapitre 19. Ézéchias fut gratifié de 15 années supplémentaires après sa guérison, chapitre 20, et donna naissance à un fils, Manassé,
qui conduit le peuple dans l'apostasie totale. Le roi réformateur Josias restaura la vraie religion, mais tout s'écroula après sa mort. Les habitants du royaume de Juda furent emmenés en captivité à Babylone sous Nebuchadnezzar. En somme, la chute du royaume d'Israël vers 721 avant Jésus-Christ est suivie par celle de Juda vers 587 avant Jésus-Christ. Ce livre insiste toujours sur le fait que la prospérité, la sécurité, la bénédiction et le sort du peuple de Dieu sont très liés à l'attitude de ses dirigeants envers l'Éternel. L'apostasie d'un dirigeant de ce peuple peut entraîner sa destruction et même sa déportation. On n'est pas roi pour soi-même. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.